Je voulais juste donner mon avis sur les gens qui t'ont bouleversé. Parce que je vous assure, je connais un peu Sora, je connais pas tout. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Mais moi, ce que je connais de lui, c'est le niveau zéro de la réflexion. Je le pense sincèrement. Vraiment. Vraiment, je le pense. Vraiment, c'est le niveau zéro. C'est, 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 c'est incroyable à quel point ça tient pas la route, C'est un ce peu qu'il dit. radical Et je comme me, ouais, non, et je position. me demande, ouais, je me demande toujours comment il a pu. Je parle au passé, hein, mais je suis sûr que c'est toujours d'actualité. Mais comment il a pu faire adhérer des gens de son côté? Et la seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'il a exploité une brèche qui limite la liberté d'expression. Et Et comme qu'il était le seul. Il hein, était le voilà, c'est seul. ça. Oui, Et c'est ça c'est quand ça. on essaye d'interdire, on Exactement. fait, on fait en sorte que les gens qui s'expriment, voilà, aient du sens ou soient des martyrs ou quoi que ce soit. C'est la seule explication que je vois, parce que vraiment, son discours politique, c'est niveau zéro. Et par rapport à Éric Zemmour, que je connais pas très bien, mais j'ai quand même suivi un peu. D'ailleurs, je regardais un petit peu quelques vidéos sur YouTube, Il aborde le même sujet que toi. l'émission On n'est pas couché, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça, On n'est pas couché. Donc je regardais un peu lui et Eric Nolo. Ok, très Ah oui, bien. c'est vieux du coup. C'est des vieux extraits, ça doit C'est ce que faire je 10 connais. ans. Ouais, c'est ce que je connais Mm, de lui. mm. Voilà, les dernières années, je n'ai pas très bien suivi. Mais déjà à l'époque, je j'aimais pas sa méthode. La méthode qu'il utilisait pour discerner de ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai ou ce qui est faux. Je trouvais que sa méthode était biaisée sur plusieurs points. Ce qui faisait que, à plusieurs reprises, il arrivait à des conclusions qui n'avaient aucun sens. Parce que sa méthode n'était pas exempte de sophisme ou de paralogisme ou de fausses prémices. Donc il arrivait à des conclusions parfois qui contredisaient carrément la réalité. Et parce que sa méthodologie n'était pas bonne. Et parfois, il arrivait à des conclusions que je trouvais très pertinentes. Mais très souvent, je trouvais que sa méthodologie était très faillible. D'ailleurs, c'est en le regardant lui que je me suis rendu compte que la chose la plus importante, c'est la méthodologie. Vraiment. C'est-à-dire, il suffit pas de lire beaucoup de livres ou d'avoir une culture générale large et tout. C'est ta méthode que tu utilises pour discerner de ce qui vaut la peine d'être cru et ce qui ne vaut pas la peine d'être cru, donc de croire ou ne pas croire, c'est ta méthodologie, elle est biaisée. Et cette méthodologie ne peut, et je le répète, hein, ne peut s'affiner